Salut à tous, c'est initiaux PBR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être du gameplay du Zoro Onigashima, en espérant donc que ça vous plaira. Avant tout, je vous l'ai jamais demandé, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si ma chaîne vous plaît. Franchement, ça m'aiderait énormément. Et n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est en bio. Ou alors, vous pouvez m'envoyer un message dans les commentaires, je vous enverrai le lien. Merci à vous et on passe directement au gameplay. Avant ça, oui, j'ai oublié quelque chose. La vidéo présentation du compte arrivera donc normalement, je dirais jeudi ou quelque chose de jeudi ou vendredi. La vidéo présentation du compte. Donc en espérant qu'elle vous plaira. Et donc on va passer maintenant au gameplay. Avant les gameplays, on remercie encore une fois Roro Noir donc pour ces gameplays là. Franchement, il nous carry. Cette team rouge, elle est très optimale, moi je trouve quand même pour une ligne assez inférieure. 152% avec des très bons tags. Donc franchement, bravo à lui. Et donc maintenant on peut passer au premier gameplay. On est parti pour la première game. Dans cette team on a du Zoro Onigashima, le Gear 5, un Shanks Runner, un autre Gear 5. Et en face nous avons une BMW1, ok, un Zephyr, un Kizaru et un Roger. Bon. Ok, ça, en face on a un peu plus du new gen, quand même avec rien que le Kizaru. Il va se diriger au mid je pense, pour essayer de contact. Alors le Zoro, franchement c'est un perso qui a été assez controversé à sa sortie parce c'était le premier SBF à être vraiment très équilibré, c'est à dire qu'on avait beaucoup de persos du style très puissant de base à leur sortie et là on s'est retrouvé avec un personnage assez équilibré, pas trop fort mais pas du tout nul et au final ça fait beaucoup de controverses et donc moi je sais pas ce que vous en pensez. Bon, malheureusement il est mort, bon c'est pas très grave, c'était un début de game. Il est parti avec le Zoro. Donc il y va, attention aux effets qui capturent parce que c'est franchement chiant quand il est installé. Bien joué le KO. Cette compétence a une vitesse d'animation très rapide. Ok, donc là il va se diriger, voilà exactement, sur le Shanks parce qu'il faut pas le laisser s'installer. Le Ashura, d'ailleurs franchement c'est une spé, elle est magnifique cette spé hein. C'est fou comment ils ont géré ça. Bien joué à lui, il essaye de gérer le Gear 5. Attention quand même au Patch Gun, je sais pas s'il l'a utilisé, ça a pas l'air. L'attaque chargée sur l'attaque auto. Bien joué à lui. Attention la Big Bomb qui arrive avec le Roger qui fait très mal. Bien joué le Ashura qui passe. Je comprends rien à ce qui se passe mais bon c'est pas grave, c'est la zizanie. Il va essayer de capturer je pense pour essayer le 5-0. Est-ce qu'il aura le temps? Ça a l'air. C'est parfait, il a le temps. Ok. Ah, il se prend l'aspect du Zephyr. Attention. Esquive parfaite. Ouais, putain, le Roger qui fait mal. Attention, est-ce qu'ils peuvent tenir le 5-0? Je pense que ça peut le faire. Et oui. Bien joué à lui, ça finit un score sur 6377. Bien joué à lui. On est parti pour la deuxième game. Dans cette team, on a donc un Zoro, un Kizaru, un Roger V1 et un Yamato V2. Étonnant. Et dans la team en face, on a une 3 Shanks fonceurs et un Luffy Onigashima. Bon, ok. Je savais pas qu'il était encore très joué ce perso, mais bon. Il essaie l'aspect 1, je sais pas comment elle s'appelle, l'aspect 1 de ce Zoro. Mais c'est Onigiri, un truc comme ça. Il va directement prendre le spawn ennemi. C'est très bien joué, ça c'est exactement ce qu'il faut faire. Mettre la pression en face, c'est parfait. Attention, il est full vie, parfait ça. Ok, il manque plus. Le Gear 5, toujours joué ce personnage, hein. J'ai l'impression que ça va faire comme un Roger, ce perso, il est toujours là, toujours dans la méta. C'est un truc de ouf. Attaque chargée qui a un debuff de défense, il me semble, le du Zoro, qui est franchement cool, qui peut aider dans beaucoup de cas, franchement, c'est pas négligé. C'est toujours un plus. Mais la vraie faiblesse de ce personnage, c'est vraiment les régènes et il n'a pas d'anti-malus. Sans ça, il serait vraiment top méta, il serait vraiment trop fort ce personnage. Ils ont dû le nerf à la naissance, quoi. Alors attention parce que ça capture en face. Est-ce qu'ils peuvent pas garder le 5-0 encore une fois? Ça peut être cool ça, s'ils peuvent garder le 5-0. Attention il a presque plus de vie. Je sais pas s'il utilisait sa régénération quand il est pas si full. Il part au mid. Ok.
Il a sa régène. Et est-ce qu'ils peuvent garder le 5-0? Attends, parce que ça va vite là. Bien joué, le chaos sur le champ. Et c'est fini. Bien joué, sur la 5232. Bien joué. Et on passe enfin à la dernière game. Dans cette team, on a du Zoro, du Kobe, du Sanji, Egghead et du Luffy Egghead. Et en face, on a un Kuzan, une Bourre équilibrée, un Shanks Marineford et un Kizaru. Ok, c'est assez équilibré, je trouve, quand même, comme match-up. Juste, en fait, ils ont pas de fonceur, donc ils vont peut-être un peu galérer. Donc, ils vont peut-être un avantage sur ça. C'est parti. Donc, on va voir ce qu'il peut faire. Là, je pense qu'il va partir au mid pour mettre la pression directement avec son Zoro. Parce que, bon, c'est le but d'un attaquant quand on avait la pression de faire du kill. Il essaie de toucher le... Ok, il y a eu un petit bug, j'ai l'impression, parce qu'il a mis son counter, mais ça l'a pas compté. Attention, le Kizaru. Bien joué, il l'a mis en dessous des 87% de PV. Le griffon du Shanks Marineford qui fait mal. Ok, il capture. Bien joué à lui. C'est très bien. L'esquive parfaite qui passe, ça aussi, il a le même truc que Kizaru et que Rei. Une attaque sur la comment ça s'appelle là? L'esquive parfaite, franchement, c'est assez fort. Hein. Bien joué le chaos sur le Kizaru. Franchement, il a réussi à gérer un Kizaru lui tout seul. Et voilà, la faiblesse de ce personnage. Il n'a pas anti-malus. Et malheureusement, ça se fait punir par la boa. Franchement, ça c'est dommage qu'ils lui mettent pas d'anti-malus. Mais le jour où il aura un rééquilibrage et qu'il aura un anti-malus, ce sera beaucoup trop fort. Alors, c'est reparti pour... Ok, là, il peut voir qu'il a plus de vie. Il essaie de toucher. Il y a le résistance à un PV. Le Shanks, on l'a vu qu'il a touché un jour lui. Encore une fois, cet anti-malus qui n'est pas présent. Voilà, là, il se fait défoncer de partout. C'est compliqué. Est-ce qu'il va pouvoir survivre? Ça va être compliqué pour lui, là, je pense. Ok, heureusement qu'il a cette régène là. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il met KO ou pas? Ouais, franchement c'est compliqué. Il prend tellement peu cher le Kuzan. Ouais, c'est compliqué cette game. Il y a beaucoup de match-up qui sont impossibles contre lui. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Il est reparti avec le Zoro encore une fois. Donc là, cette game, c'est un peu compliqué pour lui. On va voir cette méta avec beaucoup de personnages comme le Kuzan. On a la boîte qui revient en force. On a également le... comment il s'appelle? J'ai plus le nom. Le Lucci, il me semble qu'il a un malus. Et il est beaucoup présent. Donc, franchement, c'est compliqué pour les persos qui n'ont pas d'anti-malus, malheureusement. Là, cette game, ça va être très très compliqué s'il n'arrive pas à prendre l'avantage avec un fonceur. Il aurait peut-être dû prendre le Monkey D. Luffy pour rattraper. Là, ça va être très très dur, malheureusement. Attention, parce que quand même le Kizaru, ok, qui s'est fait one shot, super. Ok, il touche. Ah, mais là, encore une fois, le perso malus, voilà, il se fait complètement submergé par les malus. C'est une folie, ça, malheureusement. Et ça va être une game perdue, mais pas directement de sa faute, parce que en réalité, il avait un perso impossible face à des persos malus. Donc c'est assez dommage, mais bien joué à lui quand même. Donc voilà, c'est comme ça que se conclut cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Encore une fois, un très très grand merci au frérot Renoir pour les gameplays. Et donc j'espère que ce gameplay vous a plu. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, du Zoro Onigashima? Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Et donc moi je vous dis à la prochaine, ciao.